les mots nous manquent. Je me tiens ici, je suis le porte-parole. Comme son père vient de dire tout à l'heure, je suis le Kipou aussi. Donc c'était mon collègue dans la famille de sa mère. Le grand-père me charge de vous dire qu'il est sans voix. Il est un peu loin de nous, il n'a pas pu. Et que Jean-Michel, dans notre famille, était l'arbre qui cachait la forêt. Siso, gabo dobi tanmu, yabtan bahara soto na ne chiawo, na fayoga. Kada pin sikang mali na wana na so agi pin tamza, na wana na pin diemo, so ye potama. Gasi so mo dan ko majia, et je n'en ai tué quoi. Parce que peut-être d'ailleurs deux gars moi comme que comme trop farni en mucho bah yo comme que chang se fout ne parce que bah comme que yo bah j'y comme tout là bah voilà pas qui je n'en ai dit et je pas une on a sto une on a bien dit moi ouais le représentant de la famille de Fuchijo. Entre-temps, le représentant de la famille Jaima porte pour cette part. La ba ku gam shen. Yeli so jwe je to be be chu si sam. Yom ga te yaka. La kwe. Je so ta pang shu ni chwe ga yaka. Ya je bu jwa. Fe pe chi ga wo po te mo lo je kam ha bi. Fa bi shwa. Pom ga ta ba ka ti je bu te. Te wa. Et après hallo pom. Quand falio ti u faka. Kagoma lola. Ya gayo mu gweto. Papa da gala la taba. Yang tertenal no gweto tu. Kote shaka. Hey bi. Abapo. Eso chuo chichash. Pito obi bujia. Yana pita no. Aga bagai siga. Ele pabimbi ga apo mshwa. Papa boa. Ego le ishakam daga. Ego patchoya na kisime. Pema bola fabia. Naka da feli utamlio. De la feli machenye jugamo repassi. Ce sont trop y a yom pas. Pourquoi résumer en français? Tout simplement, c'est des Fuchijo qui a sorti les mains de tellement à votre feu, à votre du feu. Et simplement dire à notre fille de continuer à laisser dans la cuisine où on l'a laissé. Merci. Je suis ici pour dire un mot au nom de la grande famille Femmaguago. En effet, comme vous m'avez vu arriver ici en prenant le pas, c'est que la famille est complètement abattue. Abattue parce que 2 ans, jour pour jour, c'est-à-dire le 3 novembre 2023, à Djibouti, nous recevons encore ce décor des généraux pour mettre à terre mon petit frère, le général, le général de Congo. Il nous restait encore un soutien, c'était le général Ouattouin. Le voici qui nous abandonne. Notre fierté et notre tenue debout vient de s'affaiblir, vient de s'affaisser. Nous venons de devenir faibles. Je crois que ce monsieur ici couché aujourd'hui a épousé notre sœur.
Mais nous ne l'avons jamais appelé frère. Tellement nourri qu'il était intégré dans la famille, comme un fils de la famille et non comme un fils. Nous profitons de cette occasion, comme il est rapproché, de le remercier pour tout ce qu'il a fait. De l'encadrement qu'il a donné à notre sœur et à nos petits-enfants. Nous remercions à l'occasion toute l'administration pénitentiaire qui, par 2 fois ainsi, nous donne le courage de supporter cette situation. Nous ne serons pas très longs. Nous allons tout simplement dire à notre frère ici couché qu'il aille en paix et que ceux qui sont venus nous accompagner retrouvent chacun sa famille dans de bonnes conditions. On a été malade. L'autorité administrative, l'autorité traditionnelle, l'autorité religieuse, Angora, titre, cadre respecté. Soyez les bienvenus. La dernière apparition massive de mon grand frère date du 5 juillet 2025 à l'occasion de l'enterrement de notre frère aîné. Vous avez entendu, on a parlé de 2 Watfin. Le 5 juillet, nous sommes ici pour dire au revoir au premier Watfin de la famille. Tous ceux qui avaient été présents ont dû remarquer que mon grand frère est appelé de notre foi. Après l'enterrement de papa Jean-Michel, Jean-Marie Watfin sont retournés à Yaoundé. Régulièrement, j'étais chez mon grand frère. Mon grand frère me dit, Jo, bon voici. Regarde à quoi ressemble ton grand frère. Ton grand frère. Ton petit grand frère. Rappelle-toi, en 2002, tu fus malade pour ça. Bien après, le Seigneur a imposé sa puissance sur toi. Tu dis, ne perds pas courage. Il dit, cher petit frère, tu as raison. Tu as raison, ça doit aller. Le mercredi 10 septembre, ma mère était obligée de l'amener dans un centre de santé à Yaoundé. Le jeudi très tôt le matin, elle m'appelle. Elle demande au père, notre papa de la famille qui vient d'intervenir, de me faire savoir qu'elle est internée. J'étais déjà au bureau. Précisément, j'étais à mon bureau. Je me suis rendu à son chevet. Quand il m'envoie, il s'est mis à pleurer. J'ai dit que tu fais quoi? Tu fais quoi qu'on fait? Il a expliqué ses larmes. Il a dit non, ça doit aller. Ça doit aller. Grand frère, non, ne fait pas, ça doit aller. Nous avons passé la matinée ensemble. Le vendredi 11 septembre, j'étais encore à l'hôpital. Ce vendredi, il me dit, Jo, peut-être tu avais raison, hein? C'est comme si j'étais en train de demander à ma mère.
dit grand frère, ça doit aller. Nous avons passé presque toute la journée ensemble à se dire ce qu'un frère, ce que les frères se disent. Samedi, le 13 septembre, j'arrive à l'hôpital. Il devait aller quelque part faire l'examen, je pense l'IRL. Avec la mère, nous nous sommes rendus dans un centre pour faire des examens. Il était question pour nous de rentrer dans cet hôpital le dimanche 14 pour les résultats. Après, nous rentrons à l'hôpital. Je pense vers 14h. Quand je sortais même de chez moi, je suis parti au bureau. Mais quand je suis arrivé, j'ai passé toute la journée avec le grand frère. Le dimanche 14, vers 9h, j'ai appelé maman pour dire maman, je ne me sens pas bien. C'est lui qui arrache le téléphone à maman pour dire je ne dérange pas. Il ne me sent pas bien. Maman ne pense pas. On se met quoi? Lundi, je passe par ici. On essaye de se dire. Il était environ 9h, 9h30. Quand nous avons échangé, il me dit surtout qu'on ne se dérange pas. Venez par l'hôpital avec la nourriture, ne vous dérangez pas. Vers 10h30, maman m'appelle, Joseph, et où? Puisque tu as refusé de venir à l'hôpital, viens par la morgue. Et je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? La morgue, on soigne les gens à la morgue, maman. Je dis, maman, ne me dis pas ça. Comment tu veux me demander de venir à la morgue? Bienvenue dans notre concession. Le 16 juillet, nous étions ici pour enterrer Papa Jean Watcheng. Et lui, Jean-Michel Watcheng étant malade, il dit on ne peut pas l'enterrer sans qu'il ne soit là. Et il est venu, il a témoigné. Jean-Michel Watcheng, comme vous voyez, c'était un grand frère. Nous avons évité les dérives des jeunes filles. C'était lui. Il était à chaque pas, si bien que si nous allions quelque part, il fallait guetter par tous les coins s'il n'est pas là. Parce qu'il était strict. En ce qui nous concernait, nous étions 4. Il y avait Emmanuel Tchengem, feu Emmanuel Tchengem. Il y avait lui, Jean-Michel Feu Watcheng, qui devient Feu Watcheng. Il y avait Catherine, il y avait moi. Quand nous on avait tous les problèmes, pour parler à papa, c'était lui qui était notre courroie de transmission. Et quand on passait par lui, on savait que ça allait marcher. Jean-Michel Watcheng, nous. Il était tout. J'ai joué au handball, c'était lui mon soutien. Il a demandé à la famille, soutenons-le. Alors on l'a encouragé à aller jouer et il était à chaque match. Pour les vacances, c'est lui qui m'a mené en vacances. Le rouge à lèvres que les femmes mettent, je ne mets pas à cause de lui. Un jour, j'ai tenté de mettre ça. Quand il venait, je partais l'embrasser. Il me dit chut. Il fait comme ça 2 fois pour me chasser. Il me dit que je ne te vois plus jamais un jour mettre ça sur tes lèvres. Il rencontre sa moitié qui est ici, Angéline. Il me dit, il dit, va à Yaoundé. Ne rentre pas à Yaoundé sans voir Pauline. Angéline arrive à Yaoundé, elle ne me connaissait même pas. Elle vient, elle me trouve, elle me dit, Jean-Michel a dit que je ne parte pas de Yaoundé sans te voir. J'ai dit que ouais, c'est comment? Et j'ai dit merci. Elle part. Jean-Michel m'appelle.
Il me dit, tu l'as vu, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, Michel, c'est bon. Il me dit, ok, on peut se lancer. Moi-même, quand je me suis mariée, même pour parler à mon papa, c'était lui. Parce que j'avais dit à mon fiancé, si tu ne peux pas parler avec lui, papa ne va même pas entendre cela. Et c'est comme ça qu'il est entré à la maison avec lui. Papa acceptait. Papa lui disait, Michel, j'accepte ça parce que c'est toi. Hein. Et papa nous demandait toujours de l'appeler Massami. Il dit, jamais vous allez m'appeler Michel ou bien Wacheng. Celui qui m'aime m'appelle Wacheng. Et c'est comme ça le jour où je vais me marier. Il me dit, Pauline, va à la poste. Je ne connaissais même pas faire le télégramme. Va faire le télégramme là-bas. Tu dis que maman est gravement parce qu'il avait eu le concours à Poya. Et il va là-bas. Il voulait revenir, on refusait. Il dit, va dire que maman est gravement malade. Et comme ça, on va me demander de venir. Je pars aussi à la poste, je fais les mêmes choses. C'est comme ça que les gens là refusent. Ils viennent. Je dis, ils n'ont pas pu. Il me dit, Pauline, pour rien, je ne manquerai ton mariage. Et c'est comme ça, le soir, je le vois atterrir. Il dit, j'ai escaladé. Je dis que ouais. Il dit, j'ai escaladé. Pour rien au monde, je ne pouvais pas manquer. Je pouvais manquer à ce mariage. Je vais rentrer, on va mettre au punch, on va me fouetter. Mais si c'est pour toi, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'il rentre. Il me dit, on m'a fouetté. Et il est en terminale, il a la blessure à la main. Il dit, il est inapte au sport. Il ne fera plus jamais le sport. Il n'aimait pas qu'on le rase. Quand il a eu le concours, il dit que non, je ne peux pas. On dit non, vas-y Michel, c'est peut-être ton bonheur. Et c'est comme ça qu'il va là-bas, on le rase. Il avait horreur. Et le sport, il avait horreur. Il était toujours le dernier. Il m'appelle, il dit, je suis toujours le dernier, je ne peux pas. Il dit non, courage. Il dit, je fais comment? J'ai dit courage. C'est comme ça, quand il finit sa formation, il veut partir de là parce que j'étais à Marois. Il dit qu'il va venir à Marois. J'ai dit, ok, demande l'affectation, tu viens me trouver. Parce que quand je me suis mariée, je suis allée à Marois. J'ai dit, demande l'affectation, tu viens alors. Parce qu'il ne veut plus de Boya. Avec tous les fouets et tout ça, il ne voulait plus. Et c'est comme ça qu'il vient, il demande l'affectation. Quand il finit pour aller à Marois, on le laisse encore à Boya. Il m'appelle, il me dit, Pauline, on m'a laissé encore à Boya. J'ai tout fait. J'ai dit, Michel, c'est le destin, accepte. Peut-être c'est le chemin. Un jour, on va se retrouver. Et c'est comme ça. Michel, comme tu l'avais bien dit, appelle-moi Watch. Chaque fois qu'il va appeler, qu'il va encore me dire c'est Watching au téléphone. Monsieur Watching, papa est parti, je me suis dit que tu étais là. Maintenant tu es parti, nous allons faire comment? Les Watching nous ont fini. Watching nous ont fini. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans la douleur, mais aussi dans l'espérance et la foi, pour rendre hommage à mon papa, à notre papa, un homme dans la présence, la force intérieure et la bonté ont profondément touché ceux qui ont croisé son chemin. Papa était un homme exceptionnel, jusque dans ses imperfections. Il avançait avec persévérance rare, une résilience portée par une détermination qui ne faiblissait jamais. Il était franc, droit et profondément altruiste. Il prônait la paix, la diplomatie, le dialogue et apportait dans chaque situation une lumière apaisante. Il était aussi un homme persévérant, prévenant et prévoyant. Il pensait toujours aux autres, anticipait les besoins, réfléchissait avant d'agir. Il avait cette sagesse-là de protéger, d'orienter, de préparer comme quelqu'un qui veut éviter aux siens de souffrir ou de manquer. Sa prévoyance était une forme d'amour. Un amour qui voit loin, qui veille, qui protège. Et par-dessus tout, sa famille était réelle, sa bienveillance était réelle, profonde, sincère. Comme père, papa était un pilier.
il ne cessait de dire: chaque enfant ne doit jamais avoir assez de s'occuper de ses parents. Et chaque parent ne doit jamais avoir assez de s'occuper de ses enfants. Tant que de chaque côté, c'est possible pour eux. Pour lui, la famille était sacrée. Il accordait une grande importance à l'héritage moral, spirituel. Il croyait en cela une continuité, une transmission. Fils de cultivateur, papa a construit un parcours professionnel remarquable. Rien ne lui a été donné. Il s'est battu de façon honorable. Il a travaillé dur. Il a appris. Il s'est élevé. Animé par l'excellence, il plaçait la qualité au cœur de tout ce qu'il entreprenait. Pour lui, bien faire était une forme de respect. Respect du travail, respect de ceux qui l'entouraient, respect de Dieu. Il ne cherchait pas seulement sa propre réussite. Il voulait aussi la réussite des autres, la réussite de sa famille, de ses proches, de ses amis, de ses collaborateurs. Il se réjouissait sincèrement lorsque les autres s'élevaient. Aujourd'hui, même si la peine est immense, nous savons par la foi que Dieu accueille papa dans sa paix éternelle. Lui qui émettons la paix sur cette terre. Et parce qu'il nous laisse un héritage moral et spirituel, nous devons nous en montrer dignes. Nous devons continuer de nous armer de patience, même au cœur des conflits. Nous devons garder ou développer encore davantage la bienveillance envers nous-mêmes et envers autrui. Nous savons tous au fond de nous que la vie peut basculer à tout moment. Mais en avons-nous vraiment conscience? Et si oui, agissons-nous réellement en tout état de conscience, en tout état de cause? Et sinon, prenons conscience de ce fait. Merci. Merci. Après, la fille est née, le fils, porte-parole des garçons. Bonjour tout le monde. Je vous remercie déjà pour votre présence. C'est très émouvant de voir combien de personnes une seule et unique personne peut rassembler en ce jour. C'est incroyable. C'est vraiment touchant. On m'avait dit une fois, une personne pouvait gravir les échelons et réunir 10 000 personnes. Aujourd'hui, j'en ai l'intime conviction. Je vous remercie, vraiment. Je ne veux pas être long. Ce qui, moi, m'a le plus marqué chez mon papa, c'est le fait qu'il avait plusieurs caractères. Déjà, au niveau professionnel, il a mis la barre très haute. Alors là, franchement, c'est incroyable. La liste de son CV, c'est franchement, waouh. Je ne sais pas ça. Il a mis la barre très haute. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai même appris récemment qu'il était ingénieur ou technicien. Il a eu à faire une formation pour les panneaux solaires. Et déjà, il s'est monté les parpaings pour faire des maisons, même déjà faire des peintures. Vraiment, c'est un homme à tout faire. C'est incroyable. Incroyable, vraiment. Et du coup, au vu de tout cela, ce que je retiens vraiment de lui, c'est son courage. Comme vous l'avez entendu, de mes chers grands frères et mamans,
papa, il ne montrait jamais ses peurs. Il montrait toujours le bon côté de lui. Il savait les mettre la paix autour de lui. Et je pense que c'est l'une des leçons que je tire vraiment de lui. Merci encore pour votre attention et bonne continuation. Je suis un ami d'enfance de Michel. Mon témoignage va porter essentiellement sur deux aspects de sa vie. La fidélité en amitié. La fidélité en amitié et l'humilité de l'homme. Moi, j'ai connu Michel pour la première fois, lorsque je faisais la CIL. À l'époque, Michel faisait le cours préparatoire avec mon frère que nous appelions affectueusement Tesso. Je parle de Tesso parce que je vais revenir sur ce nom tout à l'heure. Ça veut dire que Tesso et Michel étaient dans la même classe et me devançaient d'une année. Moi, je les suivais. C'est ainsi que nous avons évolué, nous avons écheminé ensemble jusqu'en classe de 3e au CR de Bafoussam. Aujourd'hui, c'est le lycée bilingue de Bafoussam. Je suis ému de voir combien nous sommes nombreux ce jour pour accompagner mon grand frère que j'appelle Papa Michel. C'est vrai, on m'a annoncé comme le représentant des beaux, mais je ne suis pas un beau. Parce que cette famille a confondu ou a fondu mon titre de beau en fils. Et j'en veux pour preuve, la maman veuve qui est là m'appelle toujours son jumeau. Parce que la petite sœur, entre guillemets, de Papa Michel, qui est mon épouse, elle et moi formons une paire de jumeaux. C'est pour ça qu'il m'appelait son jumeau ou ses jumeaux. Je suis très touché car je l'ai toujours accompagné à chaque fois qu'il avait besoin de moi. Et la dernière fois, nous avons échangé il y a moins de 2 mois, pendant plus de 2 heures de temps. Il m'étalait ses projets et me promettait de l'accompagner même dans ses projets. Ces projets aussi colossaux qu'aujourd'hui, nous espérons que le bon Dieu puisse nous ouvrir notre corps pour pouvoir faire aboutir ces projets. Je vais tout simplement dire à la famille de Mwabota Kamdjen de rester tels qu'ils sont, de rester intègres, de rester ouverts, de rester collaboratifs et d'intégrer les autres beaux qui viendront après moi de la même manière qu'ils ont eu à m'intégrer. Je ne vais pas être long compte tenu des circonstances. Je dis bon séjour chez nous et que le bon Dieu puisse vous ramener tous à vos destinations de départ. Merci. C'est avec un cœur meurtri et attristé que je me tiens ici, en cette douloureuse circonstance, en ma double qualité d'ami et de président de l'amicale des enfants Baham Taïji, pour rendre hommage à notre regretté Ouatchen Jean-Michel, qui s'en est allé subitement le 14 septembre 2025. Souffrez, pardonnez-moi ma faiblesse d'intervenir en même temps comme ami et comme président de l'amicale Taïji. Tout d'abord, comme ami, je me rappelle que notre amitié est née lorsque nous nous sommes connus dans les années 84 en tant que vendeur à la sauvette au centre-ville de Yaoundé.
Et depuis lors, cette amitié s'est affermie sur les bancs de l'université de Yaoundé et dans la vie active, jusqu'à son rappel au Seigneur en cette fatidique journée du 14 septembre 2025. De cette amitié qui aura duré un peu plus de 40 ans, je garde de mon regretté frère et ami Watrin Jean-Michel le souvenir d'un homme humble, intègre, vrai, fier, de libre pensée et combatif. Ensuite, comme président de l'Amicale Taïgi, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que les hommes Taïgi, les femmes Taïgi et les enfants Taïgi du terroir et de la diaspora sont en pleurs depuis le 14 septembre 2025, un jour de Tamza dans notre calendrier Baha. Oui, ils sont en pleurs parce qu'ils ont perdu un frère, un époux et un papa au moment où ils s'y attendaient le moins. En effet, à peine admis à faire valoir ses droits à la retraite de la fonction publique, il était en plein chantier de conversion dans le secteur privé pour continuer à apporter sa part de pierre à l'édifice du développement économique de notre cher et beau pays, le Cameroun, que la grande faucheuse l'a emporté. Il me souvient le 3 septembre 2025, lors de la réunion de l'Assemblée générale des hommes Taïgi. Il nous annonçait l'aboutissement de l'Assemblée, il nous annonçait l'aboutissement, je vous en prie, de Romco Tourcop, CA, société comprenant des activités agro-pastorales, touristiques et de sécurité, dont il était le tout premier directeur général, avec le siège social basé à Bara et une succursale à Yaoundé. Nous étions alors très enthousiasmés de le féliciter et de l'encourager, sans savoir que seulement 11 jours plus tard, il nous tournerait le dos pour entamer le voyage sans retour. Oui, nous pleurons, parce qu'en tant que membre de Taïgi, il était serviable et a contribué activement à la mise en place des différents textes organisationnels et fonctionnels de notre amicale. Le dernier en date était la révision de nos statuts du règlement intérieur et de la rédaction des textes de King Time. Lesquels textes, qui tenaient rigueur et sans faiblesse de respect de leur application, ce qui lui valait parfois de se retrouver seul contre tous, mais avec sportivité et sans rancune. Oui, les hommes Taïgi pleurent parce qu'il était un époux aimant et dévoué à leurs petits soins chaque fois que l'occasion se présentait. Oh, les enfants Taïgi pleurent parce qu'il était un papa attentionné, soucieux de leur bien-être et modèle à suivre. Oui, mesdames et messieurs, la tristesse de l'amicale Taïgi est, comme vous pouvez le constater, profonde. Profonde parce que nous venons de perdre, avec la disparition de notre frère, époux et papa, Tekou Watrin Jean-Michel, une étoile, un guide, un soutien de la famille Taïgi. Toutefois, malgré notre affliction, nous nous en remettons à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, et que sa volonté soit faite, tout en l'implorant de grande dans son royaume pour regretter bien-aimé frère et époux et papa, Tekou Watrin Jean-Michel, afin que brille sur sa face la lumière sans fin. Au moment où nous nous apprêtons à te dire adieu, nous voulons te saluer pour ton courage, ta jovialité et ton sourire que tu n'as jamais cessé d'afficher, alors même que tu te savais condamné. Oui, tu as bravé ta panique et suscité l'ambiance et de l'espoir autour de toi jusqu'à ton dernier souffle. Oui, quelle force de caractère. Tu étais un homme fort. Cher frère, cher époux, cher papa Watrin Jean-Michel, par tes bonnes œuvres au sein de l'amicale Taïgi, ton souvenir restera gravé à jamais dans nos mémoires. Tu nous laisses ta veuve et tes orphelins. Nous disons à ceux-ci que nous resterons à leur côté. Autant faire ce peu pour les encadrer et les accompagner dans l'esprit de la solidarité agissante qui caractérise l'amicale Taïgi. Chers frères, chers époux, chers papa, va et retrouve dans la félicité du Dieu notre Père, les ancêtres et tous nos regrettés de Taïgi qui ont précédé jusque-là. La famille Taïgi, par la voix de ton ami que je suis, te dit adieu
repose en paix, que la terre de nos ancêtres ne soit pas légère. Merci.